Bonjour à toutes et tous, bienvenue encore une fois sur cette chaîne YouTube Confi Yoga. Séance numéro 17, séance posturale de yoga, qui reprend le thème de la dernière fois, ouverture-fermeture, mais qui va mettre l'accent cette fois-ci sur l'ouverture de la face antérieure du corps, sur l'avant du corps. Et cette face sur le plan symbolique, qui correspond donc à l'ouverture thoracique, à l'expansion thoracique, favorise également l'extension du haut du dos. Et cette extension, cette ouverture peut être mise en relation avec le chakra du cœur. On parle d'ouverture du cœur, d'ouverture de la région du cœur. Donc le chakra du cœur qui se nomme Anahata. D'abord, vous allez vous placer debout sur votre tapis pour commencer cette séance. Et pour retrouver votre verticalité, votre posture debout entre terre et ciel, l'ancrage des pieds, l'enracinement qui vous remet en lien avec l'énergie de la terre. À l'autre extrémité, le sommet de la tête qui lui lié au ciel, à l'énergie du ciel. Donc ce mouvement de grandissement, mais toujours bien accroché au sol. Et commencez à laisser la détente dans votre corps, descendre dans votre corps de la tête jusqu'aux pieds, en prenant conscience des petites tensions nécessaires pour vous maintenir debout. Mais sentez vraiment ce glissement à partir du sommet de la tête qui permet de relâcher tout ce qui peut être relâché dans le corps, en particulier au niveau du visage, du cou, des épaules, des trapèzes dans le dos, la poitrine, le ventre. Et quand vous faites un petit arrêt au fond du bassin, sentez la solidité de votre bassin, l'ancrage, votre équilibre, votre stabilité. Toutes les tensions éventuelles glissent dans les jambes et retrouvent le chemin de la terre, s'évacuent. Vous pouvez fermer les yeux pour vous intérioriser un peu plus et sentir, suivre votre respiration naturelle. Vous allez commencer par la petite salutation qui vous permet de saluer l'espace autour de vous, ce qui vous environne, de saluer les personnes éventuellement autour de vous ou celles auxquelles vous pensez, et de vous saluer vous-même, de vous dire bonjour ou bonsoir à vous-même, avant tout de vous accueillir. Vous êtes debout, les pieds suffisamment écartés pour être stables, puis vous profitez d'une inspire pour monter les bras par les côtés jusqu'à hauteur d'épaule, fléchissez les poignets et repoussez l'espace autour de vous. Expire, joignez les deux mains en salut indien à hauteur du cœur. Inspire, montez les deux bras en flèche pour vous étirer. Expire, les deux mains jointes redescendent à hauteur du cœur, toujours en salut indien.
Inspire, inclinaison à gauche. Expire, revenez dans l'axe. Inspire, inclinaison à droite. Expire dans l'axe. Inspire, rotation à gauche. Expire de face. Inspire, rotation à droite. Expire de face. Les fessiers, le ventre se serre, se contracte et avec une inspire, vous montez vos deux bras en flèche pour vous étirer et ensuite petite extension arrière. Expire, flexion avant en descendant d'abord les bras tendus puis en vous inclinant. Le bout des doigts touche le sol, la tête se relâche. N'hésitez pas à plier un peu les genoux. Avec une inspire, en pliant les genoux, vous vous redressez, les mains en salut indien. Expire. Petite salutation, inclinez-vous partiellement. Et avec une inspire, vous vous redressez. Expire, les bras se relâchent le long du corps. Vous vous accueillez. Vous allez vous allonger sur votre tapis maintenant, sur le dos, en détente, en Shavasana. Vous déposez de la même façon vos préoccupations, comme le corps se dépose, vos préoccupations se déposent. Ayez la sensation de les repousser, de repousser vos préoccupations dans un coin, un peu plus loin pour prendre de la distance avec vos activités, vos pensées de la journée, du moment, pour revenir vraiment à votre corps, à l'intérieur de votre corps. Le ventre est en détente pour le moment, vous respirez par l'abdomen, si je puis dire, vous avez une respiration abdominale. Inspire, la paroi du ventre s'élève, expire, elle s'abaisse. Et votre corps est littéralement abandonné au sol. Vous allez continuer l'éveil du corps après la petite salutation précédente en prenant le contrôle de votre respiration, en accentuant l'expire dans une position enroulée. Vous pliez les jambes et vous posez vos deux pieds à plat devant le bassin, les pieds un peu écartés. Vous prenez soin d'étirer votre colonne vertébrale, vous décambrez les lombaires, sentez votre bassin glisser vers les talons et vous étirez votre nuque, le menton se dirige légèrement vers la gorge. Vous allez placer ensuite vos bras à hauteur d'épaule sur le sol, les bras en croix, les paumes dirigées vers le haut, vers le plafond. Avec une inspiration, les bras montent jusqu'à la verticale, donc à peu près au-dessus de la poitrine, les paumes de main se joignent et vous étirez vos bras, le bout des doigts va se diriger vers le plafond, vous écartez les omoplates. Ensuite, vous retournez les mains pour que le dos des mains soit en contact et avec une longue expiration, vous dirigez vos bras vers l'avant, les mains entre les genoux, le dos, la tête se soulève, vous enroulez le haut du corps et vous contractez le ventre, le périnée. Sentez une grande force dans votre abdomen tout en accentuant l'expiration.
Quand vous avez besoin d'inspirer, les bras se déposent en détente de chaque côté du corps au sol et le dos se déroule, la tête se dépose en dernier au tapis. Et avec l'expire, vous allongez vos jambes, vous relâchez, vous vous accueillez dans la détente. Les bâillements, les soupirs, vous laissez faire. Ils montrent que le corps continue à se relâcher. Et vous allez poursuivre en recommençant cet enchaînement. Vous pliez les jambes, les pieds devant le bassin et l'étirement du dos. Les bras se posent à hauteur d'épaule sur le côté, les paumes vers le haut. Avec une inspire, les deux bras montent à la verticale. Étirez, dirigez les doigts vers le plafond, sentez votre dos, le haut du dos s'écarter. Puis vous retournez les paumes, le dos des mains se touche et grande expiration. Les bras se dirigent vers l'avant à l'horizontale, les mains entre les genoux, le dos, la tête se soulève, vous enroulez le haut du corps, le périnée, le ventre serré, vous insistez sur l'expire. Au moment de l'inspire, les bras se déposent au sol et lentement vous déroulez votre dos au sol, puis la tête se dépose en dernier. Et à l'expire, les jambes s'allongent, détente. Vous allez reprendre donc les deux pieds à plat devant le bassin, les jambes pliées, toujours l'étirement du dos et les deux bras en croix sur les côtés à hauteur d'épaule, les paumes vers le plafond. Inspire, montez vos deux bras à la verticale, les paumes l'une contre l'autre, étirez bien, dirigez vos doigts vers le plafond, insistez, étirez, étirez. Puis retournez vos mains, le dos des mains est en contact. Et prolongez l'expire suivante. Les mains se dirigent entre les genoux, donc les bras à peu près parallèles au sol, le dos, la tête se soulève. Insistez sur l'expire avec la contraction ventre et périnée. Videz, ayez la sensation de nettoyer vos poumons. Puis les bras se déposent au sol en détente. Inspire, vous redescendez le dos et la tête au sol. Et à l'expire, les jambes s'allongent. Détente. Vous vous étirez maintenant. Un grand étirement. Donc inspire. Les bras montent par les côtés, sont amenés au-delà de la tête, à l'arrière au sol. Les doigts s'entrecroisent, les paumes se retournent et vous poussez vos talons vers l'avant. Étirez, étirez tout l'arrière du corps. Expire, les bras reviennent en passant par la verticale et se redéposent au sol de chaque côté du tronc. Faites-le une deuxième fois. Inspire, montez les bras. Au-delà de la tête, les doigts s'entrecroisent, les paumes se retournent et les talons sont poussés vers l'avant. Étirez bien le corps. Expire, les bras reviennent par le haut et se redéposent au sol, en détente de chaque côté du tronc. Un assouplissement de hanches maintenant. Vous allez faire travailler le bassin, la ceinture pelvienne, avec flexion et étirement latéral. Vous pliez les jambes pour placer à nouveau les deux pieds devant le bassin, les pieds écartés à peu près d'une largeur de bassin. Vous revérifiez l'étirement de votre dos, de votre colonne vertébrale. Et dans cette position, vous inspirez en repoussant le bas du dos encore dans le tapis. Expire, vous amenez l'un après l'autre vos genoux vers la poitrine et vous placez une main sur chaque genou
en insistant sur la flexion, en rapprochant encore un peu les cuisses du ventre. Puis avec une inspire, vous gardez la main droite sur le genou droit et vous amenez votre bras gauche à l'arrière au-delà de la tête et en même temps la jambe gauche s'allonge au sol. Le talon gauche poussé vers l'avant. Vous restez dans cette posture 4 respirations. À chaque inspire, étirez bien le côté gauche, le bras à l'arrière, la jambe allongée. Poussez votre talon gauche vers l'avant. Étirez encore un peu au niveau de la cage thoracique. Sentez ce côté s'ouvrir, les côtes s'écarter à gauche. Et quand vous expirez, peut-être pouvez-vous rapprocher encore un peu la cuisse droite du ventre. Vous comptez 4 respirations dans cette posture, au bout desquelles vous reviendrez en détente. Le bras gauche se replacera le long du corps, le pied droit au sol, puis la jambe droite s'allongera. Prenez le temps de terminer vos 4 respirations et ensuite relâchez. Et quand vous relâchez, sentez. Prenez conscience de vos sensations, des effets de la posture asymétrique. Un côté étiré, l'autre côté en flexion, un côté ouvert, l'autre côté fermé. Puis vous allez équilibrer donc cette posture, la même chose en inversant la position des jambes et des bras. Vous replacez vos 2 pieds à plat devant le bassin, l'étirement du dos. Vous inspirez en repoussant le bas du dos dans le tapis. Expire les genoux l'un après l'autre vers la poitrine, une main sur chaque genou, les cuisses se rapprochent du ventre. Avec une inspire, étirez le côté droit, donc le bras droit part à l'arrière au-delà de la tête, la jambe droite s'allonge, le talon droit poussé vers l'avant. Et 4 respirations dans cette posture en statique. À chaque inspire, étirez le côté droit. Ouvrez la cage thoracique à droite, poussez votre jambe droite, votre talon droit vers l'avant. Ouverture à droite et à l'expire, rapprochez encore un peu le genou gauche de la poitrine, la cuisse gauche contre le ventre. Comptez vos 4 respirations. Et au bout des 4 respirations, avec une expire, le bras droit revient le long du corps, le pied gauche se pose, la jambe s'allonge, vous revenez en détente, toujours en accueillant les sensations, les effets. Puis vous allez réaligner le corps de façon symétrique. Donc avec une inspire, les 2 bras montent par les côtés. Vous les amenez à l'arrière, au-delà de la tête. Vous entrecroisez les doigts sans retourner les paumes. Vous poussez vos talons vers l'avant. Vous étirez tout le corps. Expire, les bras reviennent par le haut et se redéposent au sol. De chaque côté du tronc, vous relâchez. Posture de la table à 2 pieds suivie de la posture du demi-pont. Donc les jambes se replient, les pieds devant le bassin, les pieds écartés, soit de la largeur du bassin, soit un peu plus. Vous allez
Observez quel est l'écartement de vos pieds ce qui vous convient le mieux pour cette posture avec la première position, le premier essai. Vous étirez bien le dos, le menton vers la gorge. Dans cette posture, faites attention à votre menton qui reste bien vers la gorge, la nuque étirée. Donc 2 fois en dynamique, la posture de la table à 2 pieds avec le mouvement des bras. Avec une inspiration, vous amenez en même temps les bras au-delà de la tête au sol et vous soulevez votre bassin. Vous formez un plan incliné entre les épaules et les genoux. Et à l'expire, vous déroulez d'abord votre dos de haut en bas en rapprochant bien le bassin des talons. Et quand le dos est complètement déposé au sol, les bras reviennent de chaque côté du tronc. Puis vous allongez les jambes, vous relâchez quelques instants. Vous allez reprendre une deuxième fois. Les 2 pieds à plat devant le bassin, donc peut-être plus écartés ou plus serrés en fonction du premier essai de cette posture. Le dos bien étiré. Et à nouveau, quand une inspire arrive, vous montez les bras pour les amener au-delà de la tête au sol. Vous soulevez votre bassin en même temps. Table à 2 pieds, plan incliné entre épaules et genoux. Donc, sentez que vous avez besoin de la contraction des fessiers, des cuisses, les pieds bien à plat au sol. Et à l'expire, comme tout à l'heure, vous déroulez votre dos de haut en bas. Vous étirez votre colonne vertébrale en rapprochant encore un peu le bassin des talons. Et dans un deuxième temps, lorsque le dos est bien posé au sol, les bras reviennent de chaque côté du tronc. Puis les jambes s'allongent. Restez toujours dans votre corps, sentez. Vous allez maintenant vous préparer pour la posture du demi-pont. Donc cette fois-ci, nous ne sommes plus en étirement. La table à 2 pieds est un étirement de la colonne vertébrale. Ici, vous allez monter le sternum vers le plafond. Donc c'est un début d'extension, d'ouverture de l'avant de la cage thoracique. Les pieds se replacent à plat devant le bassin, suffisamment écartés pour vous stabiliser dans la posture. Pensez à l'aplat de vos 2 pieds, les pieds restent bien en contact avec le sol. Les bras restent de chaque côté du tronc, vous ne les amenez pas au-delà de la tête. Avec une inspire, vous montez votre bassin. Puis vous allez rapprocher vos omoplates l'une de l'autre. Vos épaules vont comme glisser dans le dos pour bien ouvrir l'avant de la cage thoracique. Vous pouvez joindre vos mains. Les bras sont tendus. Et vous restez dans la posture. Voilà, dégagez bien la cage thoracique à l'avant. À chaque inspire, montez votre sternum. Rapprochez-le un peu du plafond. Le menton toujours bien vers la gorge. À chaque expire, vérifiez la tonicité du dos, bien sûr, mais aussi des fessiers, des cuisses. Les genoux ont un léger mouvement de rapprochement, sans qu'ils se touchent bien sûr, mais vous avez un léger mouvement de rapprochement des genoux. Donc sentez ce travail d'ouverture de la face antérieure du corps. Sentez en même temps l'étirement de votre nuque. Respirez.
Et pour quitter la posture, vous écartez un peu vos bras, vous replacez vos omoplates à plat au sol et avec une expire, vous déroulez votre dos au tapis, puis vous allongez les jambes, vous relâchez et vous observez les effets de cette posture d'extension. Vous allez ensuite ramener vos genoux vers la poitrine, l'un après l'autre, toujours une main sur chaque genou, et vous vous bercez. Vous massez votre colonne vertébrale avec de petits balancements de gauche à droite, de droite à gauche. Quand le dos est bien massé, vous reposez vos pieds au sol, vous allongez les jambes. Vous allez maintenant vous redresser, vous placer en posture debout. Donc faites-le avec vos propres gestes, mais toujours en étant bien conscient. Observez vos mouvements, faites-les en conscience, en présence. Et quand vous êtes debout, les bras le long du corps, les pieds écartés d'une largeur de bassin, vous allez vous étirer. Avec une inspire, les bras montent par les côtés, vous les amenez jusqu'à la verticale, vous entrecroisez les doigts sans retourner les paumes, vous étirez bien. Expire, les bras descendent par les côtés et se replacent le long du tronc en détente. La posture du guerrier maintenant en extension. Placez-vous à peu près au milieu de votre tapis ou un peu à l'arrière. Les deux pieds sont écartés d'une largeur de bassin et vous avancez votre pied droit d'un grand pas. Vous pourrez éventuellement, pendant la posture, avancer un peu plus le pied si nécessaire pour que vos deux pieds soient bien à plat au sol et en même temps que le genou qui se plie ne dépasse pas les orteils du pied dans la verticale, dans la projection de la verticale. Donc votre pied droit est bien avancé, vous redressez le tronc, les fessiers très toniques, le ventre, même chose. Et vous allez joindre vos deux mains dans le dos en entrecroisant les doigts par exemple. Vous inspirez dans la posture avec un léger recul des épaules, les omoplates commencent à se rapprocher. Expire, vous pliez le genou droit, vous descendez le tronc vertical. Inspire, vous tendez la jambe droite, vous revenez et à l'expire, vous relâchez le dos. Vous allez reprendre pour rester dans la posture du guerrier en extension, en accentuant si possible l'extension. Donc le pied est toujours bien avancé, le pied droit toujours bien avancé, ventre fessier tonique, les mains jointes à l'arrière. Inspire dans la posture, recul des épaules, rapprochez les omoplates, donc ouvrez l'avant de la cage thoracique. Expire, pliez le genou droit et restez dans la posture. Le dos est bien vertical, le regard à l'horizon. Vous êtes guerrier, guerrière, déterminé, bien ancré au sol. Et à chaque fois que vous inspirez, voyez si vous pouvez reculer les épaules encore un peu, rapprocher les omoplates et peut-être monter vos deux bras tendus. Expire en vérifiant la tonicité ventre et fessiers.
Vous pliez encore un peu le genou droit, mais vous maintenez bien le dos vertical. Voilà, encore quelques respirations dans la posture. Sentez votre sternum s'avancer, la cage thoracique s'ouvrir par l'avant. Puis pour quitter la posture, profitez d'une inspiration pour tendre votre jambe droite. Expire, le dos se relâche, les bras, les mains se séparent, détente, et vous rapprochez votre pied droit du pied gauche, les deux pieds à la même hauteur, détente et observation des sensations. Après avoir avancé le pied droit, vous allez avancer le pied gauche, donc vos deux pieds au départ toujours écartés d'une largeur de bassin. Le pied gauche s'avance d'un grand pas, resserrez ventre et fessiers, trouvez votre équilibre. Joignez les mains dans le dos avec par exemple les doigts entrecroisés. Resserrez ventre et fessiers. Inspire dans la posture, un recul des épaules, un rapprochement des omoplates, pour l'instant une légère extension. Expire, vous pliez le genou gauche, le tronc vertical. Inspire, la jambe gauche se tend, vous revenez. Expire, vous relâchez le dos. À nouveau, inspire dans la posture. Recul des épaules, les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Expire, pliez le genou gauche. Restez dans la posture, le dos bien vertical, une grande tonicité dans le bassin, ventre, fessiers. Et à chaque fois que vous inspirez, les épaules reculent encore un peu, le sternum s'avance. Voyez si vous pouvez tendre en même temps vos bras, les reculer. Et à l'expire, le genou gauche va peut-être pouvoir se plier un peu plus. Donc bien ancré au sol, par contre le haut du corps est étiré, tend vers le ciel. Posture du guerrier en extension. Quelques respirations. Puis à nouveau, défaites la posture avec une inspire, la jambe gauche se tend. Expire, les bras se relâchent. Vous avancez le pied droit, vous replacez le pied gauche à côté du pied droit. Les pieds un peu écartés, vous accueillez les sensations après cette posture de guerrier. Détente. Puis vous allez réaligner le corps. Inspire, montez les bras par les côtés, amenez-les à la verticale. Entrecroisez les doigts, retournez les paumes, étirez. Expire, les bras redescendent par les côtés et reviennent de chaque côté du tronc. Vous relâchez. À présent, vous vous asseyez sur votre tapis, les jambes tendues devant vous. Une posture de rotation, une jambe fléchie, une jambe tendue. Vous commencez par tirer les ischions vers l'arrière pour améliorer votre assise. Le dos se redresse. Vous gardez votre jambe droite tendue. Vous pliez la jambe gauche pour rapprocher le pied du bassin.
et vous descendez votre genou gauche au sol en plaçant la plante de pied gauche contre la cuisse droite. Donc si votre genou ne touche pas le sol, vous pouvez placer un coussin, une épaisseur sous la cuisse gauche de façon à être relativement détendu de ce côté. Vous pouvez dresser votre pied droit. Votre main droite se place derrière le bassin en appui sur le tapis. Votre bras gauche est en détente pour l'instant. Vous inspirez dans la posture en vous grandissant. Et à l'expire, vous commencez la rotation à droite en posant votre main gauche à l'extérieur de la cuisse droite pour faire un peu levier. À chaque fois que vous inspirez, vous vous redressez en repoussant le sol avec la main droite. Et à chaque fois que vous expirez, vous progressez dans la rotation à droite. Le bras gauche se dirige de plus en plus à droite. La ligne des épaules prend la direction de la droite. Sentez la rotation au niveau de la taille. Puis vous pouvez ensuite tourner votre tête à droite. Quelques respirations dans la posture. Puis avec une inspire, vous revenez de face en vous grandissant. Le bras gauche revient à gauche, le bras droit vers l'avant. Vous gardez votre jambe gauche pliée et la jambe droite tendue. Vous allez enchaîner cette posture de rotation avec une posture d'extension, la posture du pigeon. Donc votre jambe gauche est toujours fléchie, avec le genou proche du sol. Si vous aviez mis une épaisseur sous la cuisse gauche, vous l'enlevez. Vous allez vous pencher complètement sur la gauche, vous posez votre main gauche au sol et vous vous penchez pour pouvoir déplacer votre jambe droite à l'arrière. La jambe droite se tend à l'arrière dans le prolongement du tronc. Et vous descendez un peu votre tronc pour pouvoir poser vos avant-bras au sol. Donc alignez bien la jambe droite avec le tronc. Le talon gauche se retrouve à peu près au niveau du bassin, du pubis. Vous resserrez le ventre. Et vous voyez peu à peu si vous pouvez vous redresser. Donc vous rapprochez vos avant-bras du bassin, vous vous redressez, si c'est possible vous tendez les bras pour prendre appui sur vos mains, prenez le temps de rapprocher les mains du pied gauche, imaginez ce pigeon avec le gros jabot, à chaque inspire avancez le sternum, reculez la tête, essayez de rapprocher le menton de la gorge, mais en restant avec le regard à l'horizontale. Ne baissez pas la tête, regardez devant vous. Donc soit vous pouvez placer vos deux mains juste devant vous, au niveau du pied gauche et du genou gauche. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez reculer encore vos mains pour les placer vers l'extérieur, à l'extérieur du genou gauche et à l'extérieur du pied gauche, du côté droit. Voilà, pour former donc ce pigeon bien ouvert à l'avant, ouverture de la face antérieure du corps, de la cage thoracique.
Le ventre toujours bien serré, attention aux lombaires, attention si vous avez des sensibilités dans le dos, n'allez pas très loin, vous pouvez très bien garder la posture avec les avant-bras au sol. Puis pour quitter la posture, à nouveau vous basculez du côté gauche, vous posez votre main au sol et vous ramenez votre jambe droite à l'avant. Le genou gauche monte, vous allongez votre jambe gauche et vous relâchez. Donc pliez un peu les jambes, posez vos avant-bras sur les jambes et relâchez le dos vers l'avant, la tête en détente, tout en dirigeant votre souffle dans le dos. Ouvrez le dos à chaque inspire, écartez les côtes. À l'expire, relâchez encore la tête, le dos. Avec une inspiration, vous vous redressez lentement et vous allez reprendre donc en rotation à gauche, puis ensuite avec la jambe gauche qui va partir à l'arrière pour le pigeon. Pour commencer, vos deux jambes sont tendues devant vous. Vous tirez les ischions vers l'arrière. Vous pliez votre jambe droite, vous rapprochez le pied du bassin et vous amenez votre genou droit au sol, la plante du pied droit contre la cuisse gauche. Donc comme tout à l'heure, vous pouvez mettre un coussin, une épaisseur sous votre cuisse droite, de façon à être relativement à l'aise, détendu de ce côté. La jambe gauche est tendue, le pied se redresse. Votre bras gauche se place à l'arrière, derrière le bassin, au sol. La main posée. Vous êtes de face. Avec une inspire, vous vous redressez en enfonçant la main gauche dans le sol. Expire, vous vous tournez à gauche et vous amenez votre main droite à l'extérieur de votre jambe gauche. Et vous continuez dans la posture de rotation. Donc inspire, grandissez-vous, redressez-vous, toujours avec la main gauche dans le sol. Expire, continuez la rotation à gauche. Amenez progressivement la ligne des épaules du côté gauche. Et ensuite, la tête peut se tourner à gauche. Quelques respirations dans la posture. Pensez à bien vous redresser à chaque inspire, ne laissez pas le dos s'arrondir. Au contraire, grandissez-vous. Puis pour quitter la posture, inspire, vous revenez de face en vous étirant. La main gauche revient à l'avant. Vous gardez votre jambe droite pliée. Puis vous allez basculer le corps du côté droit. Vous posez votre main droite à droite, vous vous penchez pour pouvoir amener votre jambe gauche à l'arrière, tendue, dans le prolongement du tronc. Donc le tronc s'incline vers l'avant pour pouvoir poser les avant-bras au sol et vérifier l'alignement du tronc et de la jambe gauche. Resserrez le ventre. Voilà, encore une fois, c'est une étape de la posture dans laquelle vous pouvez rester. Si vous le pouvez, peu à peu, vous reculez vos avant-bras, puis vous prenez appui sur vos mains pour redresser vraiment le tronc. Gardez bien votre jambe gauche allongée à l'arrière. Les mains vont peut-être se placer
devant la jambe droite, le menton en recul, et l'image de ce pigeon qui est rengorgé, qui gonfle son jabot. De votre côté, à chaque inspire, vous avancez le sternum, vous ouvrez cette face avant, cette face antérieure. À l'expire, resserrez le ventre. Et pour aller encore plus loin, peut-être pourrez-vous placer vos mains sur les côtés, c'est-à-dire à l'extérieur du genou droit, la main droite à l'extérieur du genou droit ou derrière le genou droit, et la main gauche derrière, à l'extérieur du pied droit ou derrière le pied droit. Voilà, de façon à aller encore un peu plus loin dans l'extension. Le ventre est toujours tonique, attention. N'allez pas trop loin si votre dos est fragile. Respectez votre corps. Comme vous l'avez fait précédemment, lorsque vous défaites la posture, vous vous basculez du côté droit, vous posez votre main droite au sol, puis vous ramenez votre jambe gauche à l'avant. Vous montez votre genou droit pour ensuite allonger la jambe droite. Et vous relâchez vers l'avant, les avant-bras posés sur les jambes, le dos, la tête se relâche. Toujours en dirigeant le souffle dans le dos. Écartez bien à chaque inspire les côtes, les omoplates. Et à l'expire, relâchez. Après ces quelques respirations dans la détente, vous redressez le tronc et vous prévoyez à l'arrière suffisamment de place pour vous dérouler au tapis en tonifiant les abdominaux. Donc vous allez arrondir un peu le dos, ouvrir la face postérieure du corps. Vous placez vos deux mains avec le mudra de la confiance, donc vous faites un anneau avec vos doigts, avec le pouce et l'index de chaque main. Vous accrochez l'anneau de la main droite dans l'anneau de la main gauche. Vous avancez les coudes. Les omoplates sont écartées. Et peu à peu, vous vous déroulez au sol. D'abord les lombaires, puis les dorsales, puis le haut du dos. Lentement, vous ralentissez bien la descente. Le ventre se resserre à chaque fois et si vous en avez besoin, vous posez vos mains ou vos avant-bras à l'arrière. Ne vous laissez pas tomber, surtout essayez de résister à la descente tout en déroulant votre dos. Puis vous poserez votre tête en dernier. Quand vous êtes bien au sol, bien relâché au sol, vous amenez un genou après l'autre vers la poitrine en posant une main sur chaque genou. Vous vous bercez de gauche à droite, de droite à gauche. Balancez le corps, massez le dos de façon large d'un flanc à l'autre, puis de façon plus intime, plus courte, la colonne vertébrale, de petits balancements pour masser la colonne vertébrale.
Et quand le dos est bien massé, vous posez vos pieds l'un après l'autre au sol, vous allongez les jambes et vous réalignez tout le corps, un grand étirement. Inspire, montez les bras par les côtés, amenez-les à l'arrière, au-delà de la tête, entrecroisez les doigts, ne retournez pas forcément les paumes, poussez vos talons vers l'avant, étirez, étirez encore. Expire, les bras reviennent par le haut et se redéposent de chaque côté du tronc, puis détente. Cette séance posturale numéro 17 s'achève. Merci de votre écoute et à très bientôt.